No Lifiennes, No Lifiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Superplay. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Keikun pour un run en live de nouveau. Ça sera sur Neo Drift Out. Je l'accueille tout de suite, lui et sa chaise. Neo Drift Out, sorti en 1996, est le dernier jeu de la série créé par la société Visco 5 ans plus tôt. Cette société a notamment sorti des titres comme Gol Gol Gol, Androdynos ou encore le fameux Breaker Revenge. Au volant d'une des 3 voitures disponibles, la mythique Toyota Celica, la Mitsubishi Lancer ou encore la classique Subaru Impreza, le pilote pourra accélérer avec le bouton A ou freiner avec le bouton B. Le jeu se compose d'un practice stage et de 6 niveaux divisés en 2 parties, à l'exception du dernier stage qui en comporte 3. Les parcours s'enchaînent sur un rythme effréné malgré les divers dangers du parcours. Neige, verglas, terre, obstacles, etc. Le jeu est fourbe et propose parfois des raccourcis qui n'en sont pas. Le joueur devra, pour arriver dans les meilleurs temps, faire toujours les meilleurs choix. L'objectif de Keikun va être de finir le jeu en un crédit et en moins de 7 minutes. Tirons-lui par avance notre chapeau de roue. Keikun, merci d'être de nouveau dans cette émission. Ouais, bah merci à vous de m'accueillir, hein, encore une fois. Hein. On t'avait vu sur Windjammer en live. Ouais, bon, c'était pas. Ah si. Non, sur les forums, les gens étaient fous. Non. Je te jure, il y a des commentaires. Non. Et donc là, on te reçoit de nouveau en live pour Neo Drift Out, un jeu vraiment court. Ah oui, ça va être très court. On va pas vous spoiler Heureusement, tout de suite. tu as un train. Oui, j'ai un train qui m'attend. Mais on va quand même parler un petit peu du coup. La dernière fois, on avait vu ta fiche Superplayer, mais on ne s'est pas trop attardé dessus. On avait juste parlé de tes réflexes. Pas de frisbee qui arrive, ça va. Du coup, si c'est bon, on est bien. Là, on va parler donc de l'authenticité. Tu as mis un plus dans l'authenticité. Ouais, on se doute pourquoi, mais explique-nous. Moi j'ai toujours, depuis gamin, j'adore voir des mecs jouer en live, faire des parties en live, même s'il fait pas la meilleure partie du monde, hein, c'est juste que le mec il a les balls de se poser devant la borne et de faire sa partie et de la one créditer. Et ouais, non, c'est vraiment authentique, quoi. On peut pas dire. Tu nous avais dit, t'as 2 bornes chez toi, ouais. T'as les PCB. Là, c'est une PCB. Ouais. Pour Windjammer, c'était une PCB aussi. Tout à fait. On joue encore pareil sur support original, quoi. Exactement. Et donc là, on va s'attarder un peu sur la deuxième partie de ta fiche Superplayer. T'as mis 5 sur 5 dans tous les jeux, c'est-à-dire le mec est tranquille, quoi. Genre. Pas de soucis, je mets 5 partout. Ça ne s'est jamais vu dans l'émission. Ah non, c'est un peu la première fois hein, qu'un mec ose mettre 5 partout. Bon, certains vont dire ah c'est un troll, mais non, c'est vraiment j'aime personnellement moi tous les jeux. J'aime tous les jeux de Call of Duty à World of Warcraft, à Clash of Clans, à Windjammer, à Candy Crush. Candy Crush, j'ai pas testé encore, mais peut-être. Non, mais c'est Pokémon Go. Ouais, Pokémon Go. Ah oui, attention. Équipe bleue. Moi aussi. Bravo. Bien joué, équipe bleue, tout à fait. Non, mais le jeu vidéo est tellement un art magnifique que pour moi on devrait pas faire les pécores et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, tout est bien dans le jeu vidéo. Faut juste prendre le temps de s'y pencher, tout simplement. Ouais, tu m'avais dit dans tous les genres, il y a au moins un jeu que j'aime et donc. Comme la musique. Il y a toujours un genre où on n'aimera pas, mais on dira toujours ah ouais mais celle-là je l'aime bien. Bon c'est pareil que le jeu vidéo. Ok, bon allez on va partir. Je lance ma première feuille et donc, je prends ma deuxième, l'air de rien. On est parti. Alors, quel est ton objectif? On se donne quoi comme objectif? Alors il faut savoir, donc tu m'as dit que une partie. Alors là voilà. En fait on va donc Neo Drift Out est composé de 6 stages. Donc à la fin des 6 stages on a un temps total. Généralement une personne moyenne fait entre 7 minutes 20, 25, 30. Allez, on va dire entre 7,20 et 7,30. Alors là, je vais pas essayer moi avant, sinon ça va dépasser de 30 minutes ce Superplay. Je vais attaquer. Alors on se dit quoi? On se dit 7,15? Plus bas. Allez. Alors 7,30 à un joueur lambda. Ouais, 7,30. On se dit combien? Au moins 7. En dessous 7. Ok. Allez, on va faire une partie, on va aller en dessous des 7 minutes. Allez, pour vous téléspectateurs, alors il faut savoir que c'est vraiment un palier, hein, passer en dessous des 7 minutes. Donc c'est parti, quand le jeu voudra me mettre le crédit. Il veut pas. Ça va se lancer, il faut juste attendre que Voilà, c'est parti. Ah ouais, c'est codé bizarrement. Ouais. Attends, c'est bien le support original. Donc voilà, donc là il explique gauche-droite. Bon, c'est très simple, c'est un jeu très simple hein, qui joue en 2 boutons. Bon, concrètement, les freins, vous savez clairement jamais. Bon, on va mettre ces petites initiales hein, directement. Voilà. Hop. Donc là c'est parti. Donc là on va avoir le choix des voitures.
Donc la fameuse. c'est des voitures connues. Ah, exactement. La Celica, ici on a la Lancer, ici on a la Subaru Impreza. Donc vous voyez, Speed Control Body. Tenue de route, je suppose, body. Ouais, c'est ça. Mais concrètement, nous ce qu'on veut, c'est aller le plus vite possible. Ouais, donc on prend la plus rapide. On prend la Celica. Alors moi, je jouais beaucoup à Sega Rally et je prenais toujours cette voiture. Elle est énorme, cette voiture en Sega Rally. Je suis très fan. Excellent. Donc pratique stage. Alors là, il va y avoir 2 virages à gauche, 2 virages à droite et un saut. Donc c'est juste pour commencer à se mettre en jambe. Donc on va commencer à se mettre en jambe tranquillement. Voilà, donc virage à gauche. Hop, on prend à droite, et là petit saut, et voilà, c'est fini. Et on est très bien, 10-20, c'est un très bon temps pour le pratique stage, déjà on est vraiment pas mal. Donc bon, c'est sûr que si tous les niveaux durent 10 secondes, faire le sub 7 minutes, ça va être rapide. Donc premier stage, on attaque la route. Donc là vous allez commencer à voir, va y avoir à plusieurs embranchements du stage des raccourcis. Enfin j'appelle ça des raccourcis parce qu'ils nous permettent d'aller simplement plus vite. Et donc voilà, bon ça c'est stage très simple, hein, vous voyez des boucles. L'arrière de la voiture chasse très facilement, ce qui permet en fait de prendre des virages vraiment à la corde, sans perte de vitesse justement. Parce qu'il faut quand même qu'on souligne, alors là on joue sur la version euro du jeu. Pourquoi est-ce qu'on joue sur la version euro du jeu et non pas la version japonaise? C'est parce que la version japonaise en fait a la voiture, qu'importe que vous jouiez la Celica ou la Lancer ou la Subaru, a la voiture 4283, très bon temps. Cet homme me sidère. La voiture en fait, si vous voulez, quand elle prend les virages, elle a tendance à vraiment glisser et à perdre de la vitesse. Alors que sur la version Euro, on a l'impression qu'ils ont plus ou moins modifié un peu le jeu pour faire en sorte qu'en fait la voiture ne perde pas de vitesse, ou du moins beaucoup moins que la version Jap. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand je t'ai contacté. J'en suis rendu compte il y a même pas une semaine. Hein. Pour moi, j'étais encore bloqué à des temps je ne comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait atteindre certains temps, dont notamment le temps de M-Power qui est de 6 minutes 55 secondes et... J'ai cru entendre M-Pokora au début. M-Power et non pas M-Pokora. Tout à fait. Oh là, petite erreur. Hein. J'ai eu un petit ralentissement. Mais c'est normal. C'est ma blague. Hop. Bon, jusqu'ici tout va bien. Hein. On essaye de bien prendre forcément tous les virages à la corde. Ce qui est vraiment... Alors c'est un jeu très plaisir. Hein. On prend en main rapidement. Concrètement, moi, ce jeu-là, je l'ai one-crédité, je crois, en une soirée. Donc, c'est vraiment un jeu que si vous voulez, si vous n'avez pas de one-crédit à votre palmarès, moi, je vous conseille Neo Drift Out. Sincèrement, si vous n'en avez pas, jouez à Neo Drift Out. C'est très simple. En une soirée, vous pourrez vous faire mousser en soirée, hein, autour d'une table. Je sais one-crédité Neo Drift Out. Bien joué, GG Noreux, voilà, comme diraient les joueurs de PC. Donc troisième stage, alors là on commence à arriver un peu sur du verglas, donc la voiture va commencer vraiment à être un petit peu plus glissante, mais rien de bien dramatique. Hein. Alors toucher les voitures, ça fait perdre de la vitesse, hein. On va éviter quand même parce que c'est pas cool de perdre de la vitesse. Attention, petit obstacle, voilà, tout va bien. Bien éviter. Ouais, bon, les obstacles sont souvent vers le haut de la route en fait. Hop, petit raccourci. Alors essayez de prendre tous les raccourcis. Ah oui, alors là, hop là. Hop là. À la corde. C'est joli, hein. Celui-là, c'est vrai que c'est en spécial. Il est vraiment joli ce virage-là. Gestion de la glace, bravo. Hop. Voilà, donc là jusqu'ici tout va bien. Bon, ça reste, j'ai pas envie de dire du par cœur, mais bon, presque quoi. C'est quand même quelque chose, même si c'est un jeu qui se joue à l'instinct. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous vous rendez pas compte, chers téléspectateurs, c'est que quand mon copilote annonce un virage, il y a le délai entre le moment où le mec annonce et le virage arrive n'est jamais trop au même moment en fait. C'est-à-dire que des fois ça va arriver tout de suite, des fois il va y avoir un petit délai, donc ça faut le savoir par contre. D'accord. C'est perturbant. Donc déjà stage 4, oui excuse-moi, vas-y. Je tiens à préciser un truc qui est sidérant, c'est qu'en fait on vient de mettre la PCB dans la borne. C'est-à-dire, il ne s'est pas entraîné une seconde avant. Et là c'est one shot. Je viens de le réaliser quoi, donc... là on joue au jeu...
Voilà, comme en condition d'arcade, j'ai mis un crédit, c'est parti quoi. Oui, comparé à Windjammer, c'est vrai que là on fait une performance, c'est moins de la présentation quoi. Là on est vraiment pour, on s'est donné un objectif, on va l'atteindre. Enfin, je l'espère. J'avais fait un planning de tournage où j'avais laissé du temps d'entraînement, d'échauffement on va dire, et on m'a dit mais pourquoi, à quoi ça sert? Et voilà, ça sert à rien effectivement. Ah non, c'est un jeu qui se vit concrètement. Neo Drift Out, ça se vit, on sent le jeu est nerveux. Alors il fait partie, parce que parlons un peu de l'histoire, il fait partie de la série des Drift Out qui était sortie je crois en 91 ou 92. Alors Drift Out qui était pas terrible, hein. Faut être honnête, c'était vraiment pas la folie. Et donc ils ont quand même réussi à bien, je trouve, redresser la barre en sortant justement celui-là sur le système MVS qui je trouve. Et alors il y a un peu deux écoles. Il faut savoir qu'il y a l'école des mecs qui jouent à World Rally et il y a l'école des mecs qui jouent à Neo Drift Out. Sans déconner. Et je crois que je dois être un des seuls à jouer à Neo Drift Out. Non mais c'est vrai. Et pourtant ce jeu... C'est vrai qu'il est pas très connu. Hein. Ah non, il est pas très connu, mais je sais pas, il y a un truc. Alors attention, petite particularité du stage 5. Là vous allez voir tout de suite, il va y avoir un raccourci. Et je vais pas le prendre. Parce qu'en fait c'est pas un raccourci, mais c'est une banane en fait. Le jeu, si on prend le raccourci là, nous emmène sur un tremplin qui nous fait littéralement rentrer dans un mur. Je vous promets, c'est pas des conneries. On rentre voilà, dans le mur à droite là qui est passé très vite, hein, bien entendu. Hop, donc là celui-là je le passe à l'intérieur. Alors les bagnoles sont plus ou moins placées aléatoirement, hein. Ça faut pas l'oublier. C'est vraiment le positionnement des voitures peut différer légèrement. Alors attention, accrochez-vous. Hop là, petit raccourci, voilà. ça c'était juste pour le lol. Donc là on continue, hein. Alors je vais souvent en fait essayer de laisser glisser ma voiture sur certains virages pour vraiment... Oh pardon, excusez-moi. Pour vraiment... un peu passé à travers. Ouais là je l'ai un peu traversé. Ouais. Donc on se laisse glisser en fait la voiture pour qu'elle prenne des trajectoires presque en... Comment dire, en tout droit quoi. Alors que c'est censé être un virage, on va passer tout droit quoi. Donc là, bon, tout va bien. Facile ce jeu. Ah, le 5e stage commence déjà à être un bon checkpoint. Je dirais le 3e et le 5e. Le 4e n'est pas si dur que ça. C'est vraiment ouais, c'est ça, le 3e, 5e stage. Donc là, on est déjà bien avancé. Hein. On arrive déjà au dernier stage. Hein, ça passe vite, dis donc. Non, mince. On n'a pas vu. Le téléspectateur doit regarder ça, et se dire quoi déjà. Donc dernier stage. Quelle est la particularité du dernier stage? C'est que celui-là a 2 checkpoints. Ouais. Non, et non pas un. Donc je sais pas si tu as vu. À chaque fois, j'ai passé un checkpoint et ensuite je terminais le comment dire le niveau. Là, va y avoir 2 checkpoints. Et au début, quand t'es pas habitué, c'est perturbant. C'est vraiment perturbant. Tu es vraiment sur un cycle de te dire je vais avoir un checkpoint et après ce sera forcément la fin. Donc là j'évite bien les flaques pour pas perdre de temps. Hop. Voilà. J'adore. Et là je pense que c'est vraiment pour qu'on se fasse la bise. Ça va? Ça me fait plaisir de te voir. Ça va et toi? Moi ça va bien. Donc là pourquoi on se fait la bise? Parce que là vous avez un passage où il y a 3 tremplins, où il se passe rien. Donc on savait pas trop quoi faire. Donc on s'est dit pourquoi pas se faire la bise tranquillement. Donc là hop, je prends le raccourci toujours prendre les raccourcis, hein, c'est très important. Oula. Hop. Ça c'est pareil, l'image paraît difficile à lire, mais en fait non, c'est très simple. Hein. Oui, on comprend pas trop l'image. Ouais, l'image au début est un peu bizarre. Ouais. Hop, donc là tout va bien, on enchaîne, on coupe bien, toujours pareil, hein, toujours tout à la corde. Hein. On n'a pas trop le temps quoi. Hein. On n'a pas trop le temps. Donc là on arrive sur la dernière portion. Donc là une portion assez classique, hein, voilà. Hop, on continue. Là il va y avoir encore 2-3 virages et on va arriver sur la fin, on esquive bien toujours les flaques. Et voilà, 1:27. Ah ouais, c'est un sub 7 minutes, bravo. Alors là attention, donc là on va voir donc il y a des notes, hein. Il y a des notes, je vais juste parler de ça après, on va juste regarder le total. Ouais. Attention, roulement de tambour. C'est pas 8, c'est pas 8,25, c'est pas 8,13, c'est pas 8, 6, 55, 58. 58, voilà. Incroyable ça. 5 secondes de mieux que ton objectif.
Ouais. Alors aujourd'hui, moi mon meilleur temps, il est à 6,54 78 je crois. Il y a le screenshot est là quelque part, je ne sais pas où, vous le verrez. Moi, ce que je vous propose à vous, téléspectateurs de No Life, c'est là, je vous laisse un temps. Regarde les dealers. Ouais, là, je vous laisse un temps, vous voyez. Je vous propose à vous, un peu histoire de vous faire participer, que c'est un jeu assez simple, d'essayer. Si ce n'est de battre mon record, au moins d'essayer de faire un sub 7 minutes. On si vous battez le record de Keikun, il vous offre son suite. Je vous offre ma veste verte, pardon. À bande blanche. À bande blanche, tout à fait. Alors, petite anecdote juste, il faut savoir que si tu ne termines pas, si tu ne termines pas le run avec une note S, tu n'as pas les crédits de fin. Tu n'as pas ça, tu n'as rien du tout en fait. Tu rentres chez toi sans rien. Voilà. Sans rien. Banqueroute. Tout à fait. D'accord. Moi, je tenais à préciser un truc qui m'a fait beaucoup rire, que tu m'as dit. On s'est échangé beaucoup de coups de fil avec Keikun pour préparer cette émission. Il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit pendant que je jouais, je demandais à ma femme de me faire sa femme qu'on salue, hein, qu'on avait, déjà parlé de. Salut Doudou. D'elle dans le Super Play Windjammer. Donc sa femme devait lui poser des questions de culture générale pendant qu'il jouait sur la borne pour s'habituer à parler en même temps qu'il joue en live. Tout à fait. Cette anecdote. Tout à fait. Elle est véridique. Et d'ailleurs, ce qui était le plus drôle dans l'histoire, c'est que sur ce run-là, j'avais fait 6,55,00. Donc c'est que déjà, j'avais fait un run qui était très proche de mon run parfait, quoi. Juste avec ma copine qui me pose des questions. Quelle est la capitale de l'Islande Helsinki. Helsinki, je crois. Ouais. Quelle culture. Je ne suis pas présentateur pour rien. Non, mais voilà, donc je voulais vraiment vous présenter ça parce que c'est un jeu simple qui se one credit très facilement. Moi, je sais que j'ai souvent été frustré de pas clear un jeu sur arcade parce que c'était un peu le saint graal de déjà réussir à one crediter un jeu. Bon, c'est celui-là, c'est pas le plus fou, c'est pas le plus technique. Mais essayez-le, sincèrement essayez-le et vous verrez par vous-même que c'est tout de suite addictif. On a envie d'aller vite, on a envie de s'amuser à prendre les virages encore plus à la corde avec l'arrière qui chasse toujours. Enfin essayez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas, mettez vos screens de score sur le forum de No Life, Keikun viendra vérifier tout ça. Voilà. Et j'aimerais juste remercier donc une personne un peu indirectement parce que je ne la connais pas personnellement et je sais même pas si d'ailleurs elle regarde No Life, mais c'est la personne du pseudo de M-Power, donc qui a justement fait un temps de 6,55 78 si je dis pas de bêtises, donc on a battu là aujourd'hui. C'est grâce à ce temps que moi j'ai pu me rendre compte que la version japonaise il y avait un problème. Il y avait quelque chose qui allait pas. En version japonaise, je faisais 7 minutes 4 et je faisais un run aussi identique à celui-là, quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Et un jour, je suis passé en version MVS, donc réglage MVS, et tout de suite, j'ai fait un temps à 6,59. Et là, j'ai compris tout de suite que oui, il y avait une légère différence sur la voiture, et la différence, elle se faisait surtout au niveau des virages, de tous les dérapages, de comment les prendre, etc. Donc voilà, donc je remercie cette personne parce que sans son temps, j'aurais sûrement même jamais fait ou j'ai même jamais présenté peut-être un run sur Neo Drift Out. Eh ben merci beaucoup, ouais. M-Power. M-Power qui s'appelle, ouais. Je sais pas s'il est sur No Life, hein, mais ouais, M-Power. Et écoute, merci une fois de plus d'être venu. Merci à vous, hein. C'est un grand plaisir, moi, d'être là. On se revoit au Stunfest sans doute. J'espère qu'on se reverra au Stunfest. J'espère que Windjammer brillera encore de mille feux, hein, mon étendard de bataille, et que vous serez présents, vous aussi, pour assister à ça. Ok, Keikun, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines comme d'habitude pour un nouveau Super Play. À bientôt. Bisous. Ciao.